Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. Très content car le tirage des quarts de finale de la Ligue des Champions ont eu lieu cet après-midi et aussi avec le tableau final. Et on aura des matchs de folie, comme vous le voyez sur le petit visuel. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va dire un petit mot sur ce tableau, car c'est une dinguerie, parce que les trois favoris, potentiels favoris pour gagner cette Ligue des Champions, avec le Chelsea de Graham Potter et de Todd Boehly, sont dans la même partie de tableau. Le Real ou Chelsea affrontera le vainqueur entre le choc de ces quarts de finale, Manchester City contre le Bayern. De l'autre côté, on a aussi un bon tableau avec Naples, Milan, qui affronteront en demi-finale le qualifié du match entre Benfica et l'Inter. Du coup, on espère, si les deux bilans se qualifient, on aura alors un derby de la Madonnina pour les demi-finales. 2 matchs aller-retour dans le même stade, 2 matchs aller-retour dans la même ville. Ce sera épique et historique pour cette compétition, la plus belle compétition pour les clubs européens. Mais pour tout ça, ce sont encore des conditions, des si. On aura notre réponse le 19 avril prochain. Mais ce qui est sûr, c'est que on aura un mois d'avril très chaud, un mois d'avril de folie avec ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Commençons alors avec le match Benfica-Inter, le duel des outsiders. Sur les matchs qui ont été faits par les deux équipes jusqu'à présent, le Benfica a l'avantage. Les Portugais sont sortis premiers de leur groupe devant le PSG et sont encore invaincus jusqu'ici. Ils ont claqué 7 buts sur l'ensemble des 2 matchs contre Bruges en 8e de finale. Ils sont aussi premiers de leur championnat avec 8 points d'avance sur Porto. Et Porto, qui a été sorti par l'Inter par la petite porte sur le tour précédent, c'est peut-être aussi un air de revanche pour Benfica. Et avec Robert Schmidt, les Portugais pratiquent un bon football qui peut rivaliser avec les grands d'Europe. Et face à une équipe comme l'Inter, qui aime défendre et piquer en contre, ils auront au moins plus de 55% du ballon. C'est une estimation pour dominer leur adversaire et concrétiser leurs occasions. Inter maintenant, les interistes ne sont pas foufous en ce moment. Sur les 5 derniers matchs qu'ils ont fait, toutes compétitions confondues, ils ont été battus 2 fois, 2 victoires, mais sans être très convaincants, et un match nul contre Porto cette semaine. Le match retour des 8e de finale. Les hommes de Simone Inzaghi sont aussi largués en championnat par le Napoli. 18 points d'écart entre les deux équipes. C'est une preuve aussi que l'Inter n'arrive pas à suivre le rythme en championnat. Le seul moyen pour ne pas rater totalement cette saison pour les coéquipiers de Lautaro Martinez, c'est de faire un beau parcours en Ligue des Champions. Et c'est la première fois aussi que l'Inter retrouve les quarts de finale depuis 2011. Et c'est un bon moment pour montrer à tout le monde qu'ils sont toujours présents et réguliers en Ligue des Champions. Naples, Milan-Naples. Maintenant, bon, les Napolitains partent largement favoris car ils sont très en forme sur cette saison.
leader incontesté de la Serie A. Ils ont dominé 2-7 Francfort en huitième de finale, au match aller et au match retour. 5 buts marqués sans en encaisser un. Naples, c'est peut-être la première équipe qui peut rivaliser avec les 3 favoris qui sont le Real, Manchester City et le Bayern, si on n'en parle que de cette saison. Mais la Ligue des Champions, c'est autre chose. Milan a déjà soulevé ce trophée 7 fois, même si le dernier sacre date, c'était en 2007, avec le grand Milan de Carlo Ancelotti, les Kaka, les Maldini, et les Pippo Inzaghi, les Pirlo, les Gattuso et tout ça. C'était de beaux souvenirs. Milan retrouve aussi les quarts de finale depuis 2012, alors que Naples, c'est sa première quart de finale de son histoire. Du coup, on aura un beau duel d'Italiens, de clubs italiens, avec une équipe qui pratique un football offensif, c'est le cas de Naples, contre une équipe qui va jouer comme des Italiens. On les a vus contre Tottenham, surtout au match retour. Une équipe qui ne fait que défendre pour garder son avantage. Et le plus, avant ce match aller au San Siro, il y aura un Naples-Milan AC en Serie A au Stadio Diego Armando Maradona pour un avant-goût de ce quart de finale. Maintenant, on va parler de Real-Chelsea. Pour la 3e année consécutive, les deux équipes se confronteront encore une fois en phase à élimination directe de la Ligue des Champions. En 2021, c'était avantage pour Chelsea. L'année passée, on se souvient tous de ces soirées magiques, inexplicables au Santiago Bernabéu. Et à l'instant où je fais cette vidéo, les merengues ont l'avantage. Cette Ligue des Champions, c'est leur compétition et surtout qu'ils ont éliminé Liverpool, le dernier finaliste, avec la manière au tour précédent. Les coéquipiers de Benzema doivent alors confirmer et montrer que c'est eux les ultra favoris, parce qu'il ne faut pas sous-estimer cette équipe de Chelsea, cette équipe de Graham Potter. Oui, Chelsea est dans le dur en ce moment, mais Graham Potter commence à trouver la bonne formule pour faire marcher son équipe, qui est une équipe bourrée de talent et de jeunes pépites. Du coup, ce Real Chelsea sera un très beau match, un match de quart de finale de Ligue des Champions. Et pour terminer, le choc des titans, c'est Manchester City Bayern. Manchester City Bayern, ce sera le retrouvaille entre Guardiola et son ancienne équipe. Ce sera le retour d'Haaland en Allemagne, là où on l'a vu exploser aux yeux du monde entier avec Dortmund. Manchester City Bayern, ce sera aussi le retrouvaille très tôt entre Guardiola et Cancelo. Le Roi Sané fera aussi son retour à l'Etihad Stadium. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Manchester City Bayern, ce sera le choc des titans pour ces quarts de finale. Manchester City a éliminé Leipzig en les écrasant 7-0 au match retour. Haaland a claqué 5 buts, il faut le rappeler. City a réalisé le match parfait en 8e. Ce match sera très offert, car les deux équipes aiment jouer avec le ballon. Ils aiment presser très haut leur adversaire, mais au moment où l'on parle, je dirais que Manchester City a l'avantage, mais c'est du 55-45, car le premier arme de Guardiola, c'est Haaland. Évidemment que c'est le cyborg norvégien, et avec lui, il sera épaulé de De Bruyne, Bernardo Silva, des Mahrez, des Grealish, des Foden, de Gundogan et tant d'autres. Pour moi, City aura le ballon, car ils ont plus de joueurs, plus techniques, ils sont des joueurs plus techniques que le Bayern,
pour garder le ballon. Et devant, il y aura Haaland évidemment. Mais le Bayern, ça reste le Bayern. On l'a vu face au PSG, sans être flamboyant. Ils peuvent te tuer avec une occasion, 2 occasions, 3 occasions. Ils ont aussi la qualité sur toutes les lignes. Ils peuvent bien rivaliser avec ce Manchester City. Et même, ils peuvent dominer ces Citizens. Surtout si Guardiola essaiera une nouvelle fois de changer son système de jeu. On le connaît, notre Pep, il a tort innover. Mais en Ligue des Champions, ça ne peut pas toujours marcher. Mais c'est un match très souffert. Mais c'est 55-45 pour Manchester City. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager pour tous les amoureux de foot. Car ces quarts de finale de Ligue des Champions nous promet quelque chose de grandiose, encore une fois. N'hésitez pas aussi à commenter. Dites dans les commentaires vos ressentis, vos réactions à chaud sur ces quarts de finale. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, car c'est le moyen le plus facile et le plus rapide d'aider la page et de soutenir le travail de la page et de la chaîne. Merci à vous et à la prochaine.